Alors, moi, c'est bien mis en bien, mais aussi bien que bar. Simplement, quand tu ne connais pas, tu es ignorant. Et quand tu découvres que ce que tu trouvais compliqué est aussi facile que ça, tu es surpris de voir que c'est pas compliqué. Euh, on a continué, mais la vidéo s'est stoppée. Voilà, c'est une deuxième partie de ce qu'on a fait. Voilà. Ici, on était au niveau d'ici. Lorsqu'on cliquait ici, ça avait un problème, ça ne s'affichait pas ici. Pourquoi? Parce que j'avais copié le code euh, après affichage. Ce n'est pas trop intéressant. Donc, je vais venir continuer ce qu'on avait commencé. Voilà, c'est juste une suite de ce qu'on a commencé. Voilà, une suite de la vidéo 13, si je ne me trompe pas. Voilà, mais qui sera au niveau de la vidéo 14. On va, je sais pas, on va la noter vidéo 14, même vidéo 15. Je n'arrive plus à retenir l'ordre. Ok. Si vous tombez sur la formation, euh, sachez que c'est une formation. On va essayer maintenant pour voir. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Oui, si c'est vrai, sur le bouton BTN modifier est vrai. Oui, ça c'est vrai que ça n'a pas fonctionné. Regardez ce que j'ai mis. Je n'ai pas mis point visible. C'est ça qui cause le problème, la raison pour laquelle j'aime utiliser les fonctions. J'ai des mains que j'ai copié ici, ils sont obligés d'aller modifier encore au niveau d'ici. Voilà, je ne me trompe pas, c'est au niveau d'ici. Or, lorsque si j'ai créé une fonction, je vais modifier directement dans la procédure. Voilà. Donc, je vais mettre point visible est vrai. Voilà. Donc, je vais lancer un go. J'espère que ça va fonctionner. Et vous voyez, ce que vous constatez, ça fonctionne maintenant. Donc, je vais profiter à maintenant pour créer ma procédure. Voilà, moi, j'aime pas. Je vais profiter à maintenant pour créer ma procédure. Ok. J'ai copié. Je viens au niveau de la fenêtre. Produit. Ici. Je vais l'appeler H modifier produit. Voilà. Non, c'est pas modifier produit, c'est plutôt Benjamin modifier produit. Bon, de toutes les façons, vous pouvez écrire n'importe quelle valeur que vous voulez. C'est pas trop un problème. Donc je mets comme ça. Mais il y a d'autres qui me dit, mais Andy, les procédures renvoient des choses, mais lui, pour là, ça ne renvoie rien. Ici, il n'y a rien à calculer, on ne reçoit pas les informations produits, on va simplement afficher. Donc, dans ce cas-là, ça ne renvoie rien. Voilà. Comprenez l'histoire des procédures. On utilise des éléments lorsqu'on en a besoin. On ne peut pas seulement utiliser certaines choses qu'on n'a pas besoin. Lorsqu'on aura besoin d'une procédure de calcul, alors on va utiliser ça. Voilà, moi je considère que toutes ces histoires de procédures, vous avez déjà une bonne base. Si vous n'avez pas une bonne base, veuillez laisser un message en commentaire. Peut-être je me ferai un effort pour faire un cours spécialement lié à ça. Donc, je n'efface pas au niveau de H affiche. C'est comme ça. Donc, maintenant je lance un go. Un go comme ça, un grand go. Pour faire mes tests, pour voir est-ce que c'est bon. Parce que je n'ai pas encore fait l'option de modification. C'est-à-dire, j'affiche simplement, mais je n'ai pas encore fait l'option qui me permet de modifier. Ici, mon truc est caché. Donc, je clique comme ça. Maintenant, ça fonctionne bel et bien. Ça affiche bel et bien. Je peux modifier maintenant. Donc, je vais créer le bouton de modification pour pouvoir modifier maintenant. OK. L'option de modification, c'est-à-dire la requête qui me permet de modifier. Ici, je n'ai pas testé ici. Je vais modifier en mettant en affichant l'image. Voilà, il y a modifié en affichant l'image. Je vais modifier en affichant l'image. Techno. Ok, je prends celui d'ici. J'ouvre. Je modifie. Si je modifie, ça ne va pas passer parce que je n'ai pas encore mis de code. Donc, je profite à maintenant pour venir mettre le code. Ok. Ok, je mets ici dans le bouton modifier. Je vais mettre avant de cacher. Voilà. Je vais mettre écran. Écran vers fichier. Ok. Ensuite, lorsque je mets écran vers fichier, écran vers fichier. Ensuite, je vais mettre
je mets H modifie. Je modifie quoi? Je vais modifier dans la table produit. Ensuite, je vais faire un rase rapidement. D'abord, je vais actualiser la table affiche. Voilà. Je vais mettre table affiche le nom de la table. Ici, ma table, c'est table produit. Ensuite, je vais mettre table courant bandeau. Voilà. Pour qu'il sélectionne la ligne que j'ai truc. Ensuite, je vais faire un rase. Voilà. Je vais faire un rase juste en bas avant de. Je vais faire un rase juste en bas là. Je fais mon rase. Ok. Tac. Je sais un dernier test pour voir. Un test pour voir rapidement. Tac. Je reviens ici. Ici, c'est un peu caché. Je fais descendre l'option qui est ici. Ici, je viens au niveau du produit qui est là. Je clique ici. Je n'ai pas d'image. Je profite pour aller importer l'image. Ok, techno. Je valide. Ici, j'ai oublié d'effacer. Voilà, j'ai oublié d'effacer. Je vais profiter pour venir mettre un rase de l'image en bas en même temps. Voilà. Donc, je mets IMG. IMG égale à vide. IMG produit égale à vide. Voilà. Donc, j'enregistre et je lance un dernier go pour voir est-ce que si ça fonctionne. Ok, un joli go pour lancer pour voir. Je fais bon. Un grand go. Hein. Je fais un grand go rapidement. Ok, produit. J'ai caché ici. Ici, je dois venir, logiquement, je dois venir faire visible, rendre ça invisible. Donc, bon, je ferai ça après. Ici, je vais modifier le produit qui est ici parce qu'il n'a pas d'image. Je profite en même temps. Modifier. Tac. Je pense bien qu'il a modifié. Bon, je vais prendre un autre produit pour enregistrer rapidement. Je vais prendre celui de Itel. Je vais écrire simplement Itel. Voilà. Je vais écrire simplement Itel. Ici, je vais prendre, il est quoi? Un téléphone. Ensuite, je vais prendre le prix. Voilà, je vais définir ce prix-là. Le prix de vente. Je mets comme prix de vente cette valeur-là. Ensuite, les caractéristiques, je vais mettre Itel 16 S16. Ensuite, je vais mettre comme description, une description comme ça. Je vais importer une image. J'importe une image comme ça. Voici ça. Je valide. Ok, ça enregistre. Je vais cliquer ici pour la modification. Ici, l'image, je n'ai pas fait l'algorithme qui me permet de faire l'image. Ok, je n'ai pas fait l'algorithme qui me permet d'afficher l'image. Voilà. Donc ici, je vais essayer de modifier cette ligne-là en mettant cette valeur qui est là, c'est-à-dire Itel S16. Itel S16. Je vais modifier pour voir ce que ça prend. Vous voyez que ça fonctionne bel et bien. Maintenant, l'image, l'algorithme me permet de récupérer l'image pour afficher, je n'ai pas fait. Donc, je vais profiter en même temps pour venir. La liaison plutôt, pas l'algorithme, mais plutôt la liaison. Je n'ai pas fait la liaison. Si je ne me trompe pas, j'ai créé une procédure pour ça. Donc, je viens. Ok. Ici, je mets IMG. IMG produit égal à le fichier de données qui reçoit celui-là. Voilà, il reçoit ça. Donc, je fais un nouveau go. Je modifie. Ici, ça c'est bon, je n'ai pas besoin de modifier. Ici, je modifie. Je vais importer l'image. Je modifie. Voilà. Je clique ici pour essayer de voir si je peux modifier, ça s'affiche. Je vois également si je peux, ça s'affiche ici. Ah, mais ils ont les mêmes images. Tandis que j'ai modifié. Ici, lui, c'est un techno. Je vais essayer de modifier pour le. Ici, comme ça, l'image de Itel.
Ah oui, sûrement que j'ai importé les mêmes images, hein. J'envoie, je modifie. Voilà. J'essaie de vérifier. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça fonctionne maintenant. Ça fonctionne bel et bien. Ça fonctionne. Il y avait simplement importé les mêmes images. Raison pour laquelle les mêmes images s'affichaient. Donc, je pense bien que c'est ce que je voulais montrer. Je vais compléter en même temps le bouton qui me permet de supprimer. Voilà. Le bouton qui me permet de supprimer. Je vais compléter par ça. Et au niveau de la prochaine vidéo, on va passer maintenant à la partie qui nous intéresse. La partie gestion de stock. Voilà. Qui est relativement un peu compliqué. Pas tellement compliqué que ça. Mais c'est pas trop compliqué que ça. Voilà. Je vais ajouter le bouton qui me permet de modifier rapidement. Je vais mettre le code rapidement. Pour modifier, on met table. Table sélecteur. J'ai écrit sélecteur. Table. Table select. On va sélectionner notre table. OK. On va mettre une condition d'abord. On va vérifier si on a sélectionné. Oh putain, j'ai effacé. Ça c'est logique. Si égale à moins 1, c'est-à-dire si ça a été sélectionné égale à moins 1, alors il va me retourner. Alors retourne. Alors retourne. On va faire un dialogue. Voilà. On va faire un dialogue. Ici, bon, je suis simplement l'assistance. Hein. Voilà. L'assistant. Je suis seulement l'assistant. Ici, on me dit de mettre la phrase. Bon, je vais mettre ici. Voulez-vous supprimer cette ligne? Voilà, cette ligne simplement. Un point d'interrogation pour embellir. Suivant. Tu patientes. Ici, mon design est un peu dégueulasse. Mais je vais essayer de faire avec. Au niveau de la prochaine vidéo, je vais changer. Voilà, chacun va essayer de changer comme il le désire. Hein. Voilà, moi je considère qu'ici, il n'y a pas de problème. Ok, ici, dans ce cas, si c'était sélectionné, on va supprimer. Dans mes tables, supprime. On va définir le nom de la table à supprimer. Et ensuite, on va actualiser. Dans mes tables, affiche. Ici, moi, je vais mettre ici le nom de la table. Tab init. Voilà. Je vais mettre tab init simplement. Lance un go rapidement pour voir si ça fonctionne. Je lance un go. J'ai excédé les 10 minutes qu'on s'est fixé. Souvent, on va dépasser hein, parce qu'on ne peut pas venir faire des choses qu'on peut travailler directement. Ok. Ici, malheureusement, on ne voit pas bien. Mais, on va essayer de... Moi, je vais essayer de changer le design là. J'appuie sur supprimer, ça supprime bien, ça fonctionne bel et bien. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Au niveau de la prochaine vidéo, vous allez constater que moi j'ai déjà fait des enregistrements et on va passer maintenant sur la partie gestion de stock. Voilà, qui va être relativement lié à la partie achat et les informations de la vente. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis par la Snap. Ciao, ciao.